Alors, nous étions à New York et nous avons montré comment nous dansons chez nous. Mais ils n'ont jamais compris notre style. Jusqu'à ce qu'on partage une musique. Et juste là, sous nos yeux, ils sont devenus Camerounais. Ce qui démontre que lorsque tu introduis musique, la vraie saveur du Cameroun en ressort. Et de retour chez nous, nous étions des héros. Mesdames, messieurs, préparez-vous pour un moment de fou rire. Bienvenue à Entrevue le Mag. Pour cette édition, nous serons en compagnie d'un visage incontournable de la scène humoristique camerounaise et africaine. Le seul moustique qui pique, qui fait pas mal, mais qui fait rire. Moustique charismatique nous accompagne. Le temps de vous proposer une sélection de ses meilleurs spectacles. On se retrouve juste après. Vous savez que moi, je suis une artiste qui fait le tour du monde dans sa tête. J'étais en Norvège, j'étais en solfège, donc j'ai donc ramené plusieurs lauréats parce que je sais que vous méprisez les gens dans ce pays. Nul n'est prophète à soi. La démocratie, c'est un concept de là-bas, loin là-bas, là, qui dit que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ils ont aussi dit que ce sont les peuples qui font les rois. Les rois sont faits pour les peuples, mais les peuples ne sont pas faits pour les rois. Ça, c'est là-bas. Là-bas. Si tu vois un policier avec la tenue neuve, mon petit fait demi-tour. C'est les nouveaux. Ils sont encore réglo. Mais après 2 ans passés avec le même sifflet, les mêmes galons, la même tenue que le soleil a délavé, c'est là qu'ils comprennent que dans ce pays, la règle est déréglée. Les gens t'appellent parfois Ngambé, Pichichi et tout ça. Tu as beaucoup de noms. Tu as combien de cartes d'identité? Je crois 2. 2. La carte d'identité footballeur et la carte d'identité. Non, espagnole et camerounaise. Hey! Por la mañana, está habla contigo. Esta mujer, ¿conoces mi nombre? Moustique charismatique. Ah, c'est ça, elle s'appelle toi, Pichichi. Non, on ne peut pas faire par les ingrats longtemps. Non, tu peux passer. Vendredi, j'ai tiré sur un rebelle. Et une fois au sol, il a commencé à se présenter. Mon Dieu, Nicole, il avait le même nom que moi. Le même nom que moi. Il s'appelait Kamdem comme mon père. Vando comme mon grand-père. Serge comme mon oncle. Nicole, chérie, on ne sait plus contre qui on se bat. Il y a les bandits dans ta maison. Mais c'est ta maison, et c'est pour moi. Ah, non, c'est pas ta maison. Tu pars chercher la femme de quelqu'un, tu n'appelles pas. Quand c'est les cambrioleurs viennent dans la maison, tu appelles. Vous faites le même travail. Moustique le charismatique, merci d'avoir accepté l'invitation d'Entrevue le Mag. Comment est-ce que vous vous portez? Je porte très bien et merci surtout à vous de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être sur le plateau d'une émission aussi prestigieuse que celle-là. Et salut à tous nos téléspectateurs, vos téléspectateurs de la chaîne nationale, la première chaîne Cameroun. Salut. Alors, vous avez démarré votre carrière professionnelle en 2009. Oui, en 2009. Oui. Aujourd'hui, vous êtes presque incontournable sur la scène de l'humour, non seulement au Cameroun, mais également en Afrique. Comment est-ce que vous vivez cette ascension fulgurante dans la planète humour au Cameroun et en Afrique? Il y a un aîné qui me disait généralement quand je débutais que les grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités. Donc aujourd'hui, j'ai un peu moins de temps pour moi parce que on s'en va jouer un peu de partout, pas seulement pour les cachets, parce qu'on se dit qu'on a reçu beaucoup d'amour de ceux qui nous contactent et il faudrait bien leur rendre l'ascenseur. Donc c'est pénible parce que tout ce que tu fais aujourd'hui est jugé. Tu dois contrôler, faire attention surtout. Beaucoup de pression, tu n'as presque plus de vie. Parce que tu appartiens à tout le monde qui te croise dans la rue, veut faire une photo et tout. C'est pénible, mais c'est le prix à payer parce que l'amour, ça ne s'achète pas. Au fait, pourquoi moustique charismatique? Moustique charismatique, c'est une philosophie. Moustique qui englobe tout ce qui signifie petit moyen. Si vous êtes un callboxer, vous avez un petit budget, ce budget-là, appelez le moustique. Maintenant, charismatique, c'est l'impact que vous avez avec les petits moyens que vous avez. Ce que tu réussis à faire pour te donner la valeur d'un grand. C'est tout ça, moustique charismatique. Avec des petits moyens, on fait des choses qui impactent. Vous avez abandonné vos études en classe de première au lycée de Mbala 2, ici à Yaoundé, pour vous consacrer à votre passion, l'humour, la comédie. Est-ce qu'il n'y a pas de regrets aujourd'hui, avec du recul? J'ai beaucoup de regrets parce que le sucre et le sel en même temps. Quand on va à l'école, c'est très important. Parce qu'il y a des choses qu'on réussit à apprendre à analyser différemment.
Moi, j'ai eu la chance que j'ai arrêté l'école conventionnelle, j'ai continué à faire l'école dans la rue, en me documentant, en faisant des recherches et tout, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une certaine finesse dans ma manière de concevoir et d'appréhender tout ce que je vois. Et je profite pour dire aux enfants qui nous regardent, à mes petits frères, aller à l'école, c'est important. Parce qu'on va vous dire que, oh, aller à l'école, je ne suis pas toujours avec l'école. Aller à l'école, parce que quelqu'un qui est allé à l'école et qui n'a pas d'emploi, ne réfléchis pas comme quelqu'un qui n'est pas allé à l'école et qui n'a pas d'emploi. Dans toute chose que vous allez faire dans la vie, il faudrait que vous ayez la maîtrise. Quand là, le savoir, c'est une arme. Aller à l'école, c'est important. Mais on est quand même curieux de savoir comment est-ce que vous avez fait pour devenir au fil du temps un des humoristes les plus appréciés et les plus convoités, je le disais à l'entame de cette émission, pas seulement du Cameroun, mais de l'Afrique, Moustique Charismatique. Je pense que tout réside dans l'amour. Je n'ai jamais calculé dans tout ce que j'ai fait. Je me suis levé spontanément. J'ai senti depuis le bas âge, depuis ma tendre enfance, que j'avais le zeste humoristique en moi. Donc voilà, j'ai donné tout ce que j'avais avant de me rendre compte que ce que je faisais pour m'amuser devenait un véritable métier. Ma passion qui est devenue une profession. Aujourd'hui, ça m'amène où ça m'amène. Je ne sais pas comment ça a commencé. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours fait tout ce que je fais avec amour, sans calcul. Ça m'a porté où ça m'a porté aujourd'hui. Et ça vous a amené sur plusieurs cieux. Vous avez fait 2 saisons du Parlement de Rire, Oui. l'émission qui regroupe les meilleurs comédiens humoristes africains qui est diffusée sur Canal+. Oui. Vous avez également été donc du côté de Marrakech Oui. du Rire, au Maroc, initiative de Jamel Debbouze. En parlant du Parlement de Rire, c'est aussi le célèbre Maman. Oui. Alors, vous frottez assez professionnel sur le plan panafricain, quand même, c'est énorme pour le petit qui a démarré au quartier Itoudi, ici à Yaoundé. Il faudrait que les uns et les autres arrêtent de douter. Le doute, c'est quelque chose c'est un poison extrêmement dangereux. Moi, j'ai commencé à étudier, on jouait dans les petits anniversaires, parfois on allait dans les kermesses, on jouait dans des petits mariages et tout. Moi, je regardais jamais là à la télé, j'étais en Côte-Tougos. Et me retrouver au Marrakech du Rire, à côté de lui, ça m'a permis de comprendre que on a tous un destin rayonnant, mais il faut se donner les moyens de réussir à l'atteindre. Voilà, par exemple, en discutant avec Jamel, il m'a fait comprendre que nous sommes tous pareils. La différence entre nous, c'est la capacité de projection. Parce que quand tu as un objectif, il faut te donner la force, te donner les moyens de te propulser au plus loin. Au plus loin, au plus loin. Le ciel doit être ta limite. Les gens ne le savent peut-être pas, c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Vous êtes passé par la célèbre émission Délire, présentée à l'époque par Folie d'Iran, à qui on passe un salut. Délire aussi a été le déclencheur de beaucoup de bonnes choses dans votre vie professionnelle, Moustique Charismatique. Oui, à Délire, j'ai appris à préparer ce que je vais rendre sur scène. Parce qu'on avait une séance de répétition tous les dimanches, des séances de répétition tous les dimanches. Il fallait venir se frotter avec les meilleurs. Il y avait une compétition extraordinaire, mais une compétition hyper saine. Parce que à Délire, c'était pas le plus beau qui avait accès au plateau de la CRTV. C'est le talent qui C'était le primait. talent qui primait. Ouais. Donc avec Folie d'Iran, on a appris ça. J'ai appris à être original. Surtout que moi, je suis allé avec un style assez différent. Tous les jeunes de mon âge se battaient à être des R&Bistes, et dansaient de coupé de calais et tout. Mais moi, je venais avec la comédie musicale avec mon pote Bayano, à qui je dis bonsoir déjà. On choisissait des anciennes chansons à la Éboire Lautin, on cherchait des cassaves, on cherchait beaucoup de belles choses avec des tenues assez décalées. On faisait des choses magnifiques et ça m'a permis de comprendre que le travail, ça paye. Parce qu'à Délire, j'ai commencé à devenir star au collège, star dans la rue. C'était magnifique quand même. Et en 2005, vous avez remporté le prix de l'excellence jeunesse. Oui, Alors avec... comment ce prix a été accueilli par vous, jeunes, se cherchant encore dans l'univers de l'humour? Oui, j'ai obtenu le prix pas tout seul, c'était avec la troupe théâtrale Le Miroir de la Jeunesse, la troupe théâtrale de la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi. Nous étions un groupe de jeunes passionnés et on avait mis sur pied une pièce de théâtre, Le Retour du Beau-Fils, on avait reçu le coaching de Oncle Chama, Daniel Do, et on a joué devant le ministre de la Jeunesse de l'époque. Maman était là, et on avait donné les billets à nos parents, et maman était assise juste derrière le ministre. On avait beaucoup d'adversaires, des troupes qui étaient vraiment bien encadrées, avec des tenues, avec tout. Mais on est arrivé là avec notre petite confiance en nous, notre petit moustique charismatique, et puis on a tchakalisé tout. Cela vous a permis plaisir. de faire la différence. Ouais. Alors plus loin encore, vous allez remporter des prix plus importants. Vous allez être sacré meilleur humoriste du Cameroun successivement en 2014, en 2015 et en 2016. Bah ouais. C'est-à-dire que 3 années d'affilée au Cameroun, vous êtes le meilleur humoriste moustique. C'est-à-dire que vous avez carrément révolutionné l'univers de l'humour au Cameroun. Est-ce qu'il y a une explication à cela? C'est toujours le travail, c'est toujours la rigueur, la discipline? Je crois que tout part de la singularité. Hein. Je ne suis pas la mode. J'ai un style.
La mode, ça passe. Le style, il est unique. Moi, je cherche pas à être dans la danse qui marche. Moi, je me suis donné philosophie. Avec mes gars, on s'est donné une ligne qu'on suit. Et puis, contre vents et marées, on essaie de rester sobre et on la poursuit. Pour nous, c'est ça. Être sacré meilleur humoriste du Cameroun 3 fois, c'était un gros challenge parce que avant de débuter la carrière professionnelle véritablement, on s'était donné des objectifs. Il fallait qu'on ait notre premier sacre, le Canal d'Or, qui a été pour nous une révélation. Et on s'est décidé de prendre une confirmation et de prendre une consécration. Donc après c'était plus le moustique de Challenge Vacances. Hein. Non, c'était plus le moustique Challenge Vacances. C'était une autre dimension. Oui. Après le dernier Canal d'Or en date, j'ai décidé de passer à autre chose, de changer un tout petit peu la philosophie, parce que un parent qui a vécu sans laisser d'enfant aura vécu en vain. Donc il aurait fallu que je passe le relais, que je donne la lumière que j'ai reçue aux autres. Donc je me suis lancé dans la production, même si je suis toujours là. On a des artistes à Darien, à Victory et tous les autres. On essaie de se battre comme on peut pour essayer de laisser un héritage solide. C'est vrai que votre carrière monte encore. C'est pas le moment de faire le bilan parce qu'on vous souhaite encore de belles années. Merci. Mais si on vous demandait de faire un bilan aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Vous avez goûté au succès, l'incidence sur le quotidien. Qu'est-ce qui a changé véritablement? Moi, je dirais que ce qui a changé, c'est que je suis parti de l'expression « je suis fan de toi ». Ah, j'ai du respect pour toi. Ça veut dire que ce n'est plus le petit garçon qui cherchait à faire rire la foule. C'est l'homme qui cherche à laisser une philosophie, à marquer son empreinte. Je suis un monsieur aujourd'hui et je pense que j'ai réussi à grandir avec mon art aujourd'hui. Je peux être un leader d'opinion, je peux dire ce que je pense et influencer les masses. Donc je crois que ça nous permet à notre manière de construire aussi la société à laquelle on appartient, le pays dans lequel on vit et de construire les mentalités qui nous ont donné la lumière aussi. Est-ce qu'à partir de votre exemple moustique charismatique, on peut dire que l'humour finalement permet de se faire accepter et se faire respecter dans la société parce que votre carrière aujourd'hui vous permet d'ouvrir beaucoup de portes? Oui, la carrière. Dans pratiquement tous les milieux politiques, les milieux culturels, les milieux sportifs. Vous êtes pratiquement présent à la télé, sur les réseaux sociaux. C'est le respect pour ce que je fais qui me permet d'avoir certaines facilités. Mais je vis généralement des choses magnifiques. Je vais par exemple m'aligner pour régler ma facture d'électricité. Il y a une longue file. Et puis dès que vous débarquez comme ça, on remarque. Je débarque là et puis de manière unanime. La foule décide de me laisser passer, aller payer avant. Je vis des choses comme ça, il y a beaucoup de facilité. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donner l'amour à la profession qu'on a choisie, s'investir avec le cœur et se battre à construire, surtout à construire avec du respect. Forcément, ça amène une reconnaissance extrême. Moi, je vis parfois des choses magnifiques. Je suis allé en Suisse. J'étais à la gare de Genève. Je me baladais dans le hall et puis un monsieur m'interpelle. Je m'arrête. Il me dit bonsoir, est-ce que je voudrais me renseigner, me montre une vidéo de moi. C'est vous là? Il dit oui, il a commencé à rigoler. Il me dit mince, moi je suis ivoirien, mais je travaille, je suis Médecins Sans Frontières, je travaille ici. Je suis hyper fan, je vous suis partout. Je vous ai vu, je me demandais comment. Et puis le mec il m'a donné 200 francs suisses, il me dit il peut pas faire de photos malheureusement, la profession ne lui permet pas, mais vraiment il est admiratif. Regarde, c'est pas les gars de Toudi qui te voient au quartier, c'est pas les gars de Santa, c'est pas tes camarades de classe mon frère. C'est un joke que tu n'as nulle part. Le gars te hors des frontières, le gars te connaît. Ce genre de témoignage là, ça donne envie de continuer, de ne pas s'arrêter malgré les difficultés. Justement en parlant des difficultés, on a l'impression que tout a été facile pour vous. C'est pas le cas. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de galère. Est-ce qu'on peut en parler, moustique charismatique? Le moment de galère, surtout quand j'ai décidé d'arrêter l'école. Oui, parce qu'en classe de première, vous décidez d'arrêter, vous n'avez que le BEPC, les parents ne vous voyaient pas vous arrêter à ce niveau-là. Non. Bac, licence, maman, déjà que la profession, si elle n'était pas dedans. Elle voulait que son enfant soit un homme normal, comme on dit dans notre culture, bantou. Un homme normal qui va à l'école, il prend les diplômes, il travaille dans un bureau. Quand il rentre, il a le chauffeur, le garde du corps. C'est-à-dire qu'on vient, on dit monsieur. Elle voulait tout autre chose que d'un mec qui va se tenir dans les mariages, tenir un micro, faire rigoler les gens qui ont réussi dans leur vie. Ça, c'est pas ça. Elle voulait pas d'un clown. Mais j'ai insisté, j'ai persisté. Par la grâce de Dieu, je suis passé de clown à humoriste. Clown à humoriste.
Parce qu'à l'époque, on pouvait croire que c'est le gars qui fait les bad way. Maintenant, c'est vraiment structuré. Tu vois, tu es sur scène, tu as un technicien de son, tu as un maquilleur, tu as un costumier, tu as, gars, c'est toute une entreprise maintenant. Et tout le temps, je la taquine en lui disant que tu voulais pas qu'il fasse le travail ici. Maintenant, quand il te dit sur les dos du gaz, pourquoi tu ne bats pas? Je t'aime, maman, je t'aime. Voilà, Moustique charismatique qui va se produire pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs avec un numéro qui a été diffusé pour la première fois en 2010 sur les antennes de la CRTV. C'est le témoignage de Lucas. C'est vraiment une grande révélation. C'est quoi l'histoire autour de cette performance? Un monsieur ivrogne qui va aux obstacles de son meilleur ami qui est décédé et puis on lui demande de faire un témoignage. Et malheureusement, contre toute attente, son témoignage a été un témoignage franc. On sait qu'on dit jamais du mal sur les morts, mais lui, il a été très honnête, très sérieux, mais dans un état d'ébriété extraordinaire. C'est d'ailleurs le sketch qui m'a valu mon invitation pour le Marrakech du Rire. Et j'ai eu du plaisir à le faire devant... Auprès de Jamel Debbouze, du public marocain. Ouais, c'était extraordinaire. Voici pour vous, Moustique charismatique, le témoignage de Lucas. Atia kwantian kemi volema ha. Mi duna ma yaba. Mi ni baraka fa ma yaba. Messieurs les autorités administratives. Mes chers amis, mes chers ennemis. Madame ou mesdames les veuves, parce qu'on ne sait jamais. Madame ou mesdames les veuves, messieurs les orphelins, officiels et officiers, on se connaît. Messieurs les orphelins, officiels et officiers, je vous adresse mes condoléances les plus alcoolisées. Pardon, les plus attristés, les plus... Excusez-moi. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Nous voici réunis ici dans ces grandes cours, devant cette maison ayant plusieurs degrés d'inclinaison, dans cette cour accidentée, pour rendre un dernier hommage à notre frère, notre ami, notre connaissance, mais surtout notre pire cauchemar. Il s'appelait Lucas. Et Lucas, je t'avais dit non. Je t'avais dit. Je t'avais dit que, quelle que soit la longueur de tes urines, la dernière goutte tombera toujours entre tes jambes. Je t'avais dit non. Je t'avais dit, mais tu ne m'as pas compris. Voici le résultat. Tu es mort, non? Tu es mort. Il faut que ton arme se repose un peu, Lucas. Parce que tu as beaucoup travaillé. Quand je pense que tous les 15 enfants du chef de village, ce ne sont pas ses enfants, mais que ce sont tes enfants, Lucas. Tu as travaillé. Mes frères, Lucas a souffert. Parce que pour amener le corps de Lucas à la mort, il a fallu le porter sur la tête. Parce que ni le pouce, ni la brouette, ni le véhicule n'arrivent au village. Pourquoi? L'argent qu'on avait donné pour goudronner la route, tu as mangé avec tous tes amis, non? Tous tes amis, il faut que tu te reposes. Madame la veuve, ne pleure pas. Hein? Ne pleure pas. Ton mari a travaillé. Toi, tu m'aimes bien, tu n'es même pas veuve. Parce que quand ton mari était vivant, tu sortais avec son ami, non, Ignace. Ignace, tu sortais avec la femme de... Pourquoi tu mens? Un grand ne ment pas, hein? Dis donc. Ses amis l'appelaient Loulou. Sa femme l'appelait Loulou. Et moi, je l'appelais Lucky. Lucky, comme Lucky Luke. Parce que Lucas était plus rapide que son ombre. Quand tu croisais Lucas en route, si tu saluais Lucas, il fallait compter tes doigts avant de les laisser partir. Parce que Lucas était de signe zodiaque oiseau. Mais la différence entre l'oiseau et Lucas était que l'oiseau vole. Il vole. Il vole. Parfois, il arrête de voler. Il se pose sur un arbre. Mais Lucas a volé jusqu'à sa mort. Non, ce n'est pas la diffamation. Lucas
Est-ce que la veste que tu portes dans ton cercueil, là, c'est ta veste? Je ne regarde pas. Est-ce que c'est ta veste? Lève-toi et parle. Tu ne parles pas. Hein? Qui ne dit mot consent? Il faut avouer, t'as à moitié pardonné. C'est ta veste à titre costume. Et Lucas, l'amour, la mort c'est comme l'amour. Ça s'arrête là où la tombe commence. Mais comme tu es parti là, Lucas, comme tu es parti, ne reviens pas. Ne reviens pas. Quand tu vas arriver là-bas, là-bas où tu pars là, en enfer, n'oublie pas d'appeler tous tes enfants à te suivre. Surtout ton premier enfant, celui qui vole, il vole comme la souris de l'église. Parce que si ton enfant ne te suit pas, on va encore faire comment les amis sur les cordes, ils volent, les grossesses précoces, il va bombarder à nos enfants. Lucas, la vie n'est rien. Va, tu ne nous manqueras pas. Lucas, ah, ça c'est un peu ça. Je ne savais pas que j'avais encore le texte. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué ce sketch. Le témoignage de Luca avec Moustique charismatique. Quel talent, Moustique. Quel talent. Bravo encore. Hein. Merci. Bravo. Merci. Mais en vrai, ce genre de témoignage, est-ce que vous êtes capable d'en faire pour un ami? Vraiment, ça c'est de vous à moi. Non, mon frère, tu vois comme tu... Alors, on a parlé des difficultés tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont tendu la main, qui vous ont aidé à grandir dans ce que vous faites aujourd'hui? Oui, beaucoup. Je remercie des aînés comme Bikarat et Guina, avec qui j'ai eu la chance de travailler pour le projet Guignol Actu, qui est passé sur la télé nationale. Guignol Actu, la marionnettique de l'information, où j'ai travaillé longtemps en tant que marionnettiste et rédacteur en chef. J'ai aussi été dialoguiste pour ça aussi. Donc, il y a lui, il y a Kaiser Show, avec qui j'ai cheminé toujours dans le même projet, Guignol Actu, qui m'a vraiment tendu les bras. Il m'a tendu les bras. Il était très patient envers moi. Quand on allait au studio, vu que c'est moi qui écrivais les sketchs, il ne regardait pas que non, moi je suis le monument Kaiser Show, le tout petit Moustique qu'on ne connaît même pas encore. Il a très bien collaboré. Il y a Nkoudou Gabriel, qui était le concepteur de ce programme, qui a vraiment eu confiance en moi et qui tout le temps essaie de m'encourager. J'ai aussi une personne comme Kalbas, c'est un anonyme, mais c'est un père spirituel pour moi. C'est quelqu'un qui me connaissait. Il me connaissait. Quand il me regardait, il savait la phrase qu'il fallait me dire pour déclencher X ou Y chose. C'était quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, je le côtoie. Je remercie aussi Bayano, Belibi Denis Junior, qui a été mon compère de longue date, avec qui j'ai fait mes premiers pas. La profession nous a séparés, il est allé dans la police et moi, j'ai continué le combat. Toute la troupe de théâtre, le miroir de la jeunesse, beaucoup sont partis. Il y a un qui nous a quittés, ça fait pas 2 mois. Tsungi Sébastien, Kachubla Chub. Je vais citer quelques noms et vous allez nous dire un peu ce que cela évoque en vous comme souvenir. Si je dis Essindi Minja. Essindi Minja, c'est le prototype type d'un dieu. Étant tout petit déjà, j'écoutais les sketchs qu'il faisait. Il y avait Loubara et c'était quelqu'un qui avait une profondeur extraordinaire dans ses jeux de mots, dans ses jeux de texte et tout. C'était quelqu'un de magnifique. Vous vous considérez un peu comme un des dignes héritiers de Essindi Minja? Digne héritier, je dirais, j'ai un peu profité de son héritage parce que sans l'avoir côtoyé vraiment, je crois que les œuvres qu'il a laissées ont beaucoup influencé dans ma manière de rédiger, dans ma mimique aussi. Jean-Michel Cancan? C'est la dimension. Cancan, c'est quelqu'un qui avait une avance extraordinaire sur son temps. Je crois que les œuvres qu'il a laissées parlent pour lui. J'espère qu'un jour le pays sera capable de lui rendre l'hommage qui lui est dû. Heureusement que vous êtes là et que vous reprenez le flambeau. Alors on va parler aussi de Oncle Tsama, Daniel Ndo. Oh, lui vit encore. Hein, Papa Riga. Oh, Daniel, Papa Riga. Lui, le père là, travaille le père là, il faut avoir l'esprit, la patience. Mais lui, il part de la caresse à la claque sans transition. Un monsieur extrêmement rigoureux. C'est en regardant Moribikie que nous on a su qu'il fallait jouer et mettre beaucoup d'énergie. C'est une légende. Et parmi la génération montante, il y a Marcus avec qui j'ai beaucoup d'histoires. Je suis arrivé à Douala pour le Castle Live Comedy. On m'a dit il y a un jeune humoriste ici qui est tellement fort. Il s'appelle Marcus, je le connaissais pas. Manbassa, j'ai écouté à la radio et tout. J'étais très fan. Moi j'ai pris son numéro. Je l'appelais tout le temps. Grand frère, je suis fan de toi. Oh merci mon frère, merci. Je suis arrivé à Douala, Marcus m'a accueilli chez lui. On a passé de magnifiques moments. Je crois qu'il fait partie de ceux qui m'ont fait comprendre qu'on peut être hilarant tout en étant élégant parce qu'il a de la classe.
dans sa prestation. Un peu comme vous, hein. Ah, Faites très attention à votre je suis apparence physique. Moustique toujours bien sapé. Hein. L'image, c'est très important, c'est le charisme. Ouais. Donc, on a Marcus, on a Ulrich Takam, le jeune loup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que je l'ai vu se fabriquer et devenir le grand garçon qu'il est en train de devenir. Je lui souhaite beaucoup de courage. Il y a les Bao, on a Manet, on a tous ces jeunes-là. Qu'on l'a sucré. Ils sont bourrés de talent, vivement que le développement de carrière suive. Moustique charismatique, comment est-ce que vous définissez votre style? Sketch, humour, parodie, vous vous situez où exactement? En réalité, Stand-up. En réalité, je suis un électron libre. Et moi, je suis oscillonné facilement entre le sketch-up, le stand-up, le one-man show et le théâtre. Moi, ce que je fais généralement, c'est... Vous avez regardé des sketchs comme L'Être du soldat inconnu, Le Taxi. Ce sont des sketchs théâtralisés que j'ai fait. Donc, j'oscillonne entre plusieurs styles. Je saurais vous dire où je me trouve. C'est que je suis un comique. J'utilise tous les procédés qui mènent au rire. Alors, on dit de vous, hein, je cite que vous dépeignez, vous dénoncez, vous aggravez, vous provoquez, vous suscitez le questionnement, vous alertez en faisant rire et en dramatisant. Vous faites tout ça en même temps, finalement. Oui, je suis Vous avez du mal à vous spécialiser. Ouais, je suis un peintre. Et je suis en même temps le miroir. Ouais. À travers mes sketchs, je présente des situations, quitte à chacun d'avoir un comportement qui naît, notamment des questionnements, une prise de conscience et tout le reste. Je ne juge pas, je fais de la photo, je présente et puis que chacun se reconnaisse. En vous, il y a plusieurs personnages qui se dégagent. On a Malo. Ouais, Malo, c'est le gars du quartier, non? C'est le gars que tout le monde nous, c'est le petit frère de tout le monde, c'est le grand frère de tout le monde. C'est le gars qui a barré de faire les web-séries dans le quartier. C'est pas un mauvais gars, c'est un bon gars, mais sauf que lui, il a des compagnies qui sont bizarres. Donc c'est Malo, c'est le petit frère de Don Guad, des gars. Bref, tu as causé le système, donc. Et son Babacus. C'est moi. Je suis un riche à moins un. À la base, je suis quelqu'un, j'ai un père, parce que ma famille avait le terrain. Ils ont vendu tout le terrain, mais je suis toujours là, j'ai les relations, je suis chaud, et puis celui qui m'énerve, je bois ça bien, je l'engueule bien. Moi, je m'en fous. Papa Vamba. Tout le monde me dérange. Les enfants d'aujourd'hui n'ont plus de jugeote. On voit les enfants qui portent les habits déshabillés. Ils insultent les parents. Ils boivent, ils fument. Ce qui m'énerve, c'est que aujourd'hui, tu veux boire une bière glacée quelque part. Il n'y en a plus parce que les enfants ont déjà tout bu. Je vais les maudire. Je vais les tabasser. Parce que Vamba Timothée, je suis déjà vieux, mais j'ai l'énergie. Super Obamla. Bonsoir à tout le monde qui est dans la salle. Merci beaucoup à vous pour votre gros soutien. Moi, ma Carmine, moi, je m'en fous d'abord et Ferdinand. Je suis la femme de celui qui passe à la télé. Moustique charismatique. Il n'y a pas de dis donc. Ngwangwa Achou. Je suis très content d'être avec vous. I just want to tell you that quand je suis là, je prends la parole. Je ne veux pas que quelqu'un se moque de ma française, because ma française que je parle, tu ne peux pas parler même le petit anglais de ça. Point final. Mebina Mendouga. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que le parti politique, le PENIS, le parti de l'émergence nationale d'intégration sociale, c'est un parti qui va rester ferme, debout. Parce que nous sommes la seule partie qui fait peur aux partis qui vous font peur. Pour un pays fort, un homme debout. Point final. Tinto. Tinto n'est pas encore sorti. Tinto n'est pas encore sorti. Il n'est pas dévoilé Tinto ici maintenant. Non, en exclusivité sur le plateau d'Entrevue le Mag. Juste quelques petites secondes de Tinto. Je suis en train de faire chose. Il y a des gars au quartier qui disent que Tinto, moi mon père est d'abord riche. Donc moi je suis avec toi. Si tu donnes la carte, mon frère, moi je te laisse. Je suis là, vous donnez, moi je suis le bon gars fort. Tu vois non, Malo c'est mon meilleur ami. Mais Malo, il m'énerve. Malo est tout là, c'est comme si lui, il ne veut pas évoluer dans sa vie. Moi je suis un enfant de riche. Je suis un enfant de riche. Mon père a réussi sa vie. Mon nom est dans le testament. Les imbéciles. En exclusivité donc Tento, le prochain personnage. Alors la brigade anti-stress 237. Ouais, la brigade anti-stress c'est une unité que j'ai mis sur pied parce que comme je disais, je suis devenu un entrepreneur aussi parce que Moustika c'est ma maison de production et j'ai pensé créer la brigade anti-stress pour donner une plateforme d'expression à d'autres jeunes comiques. Je vois que la télé chez nous, les télés naissent, les contenus de divertissement naissent. Avec la brigade anti-stress, je pense pouvoir créer l'insérieux dans le sérieux. Donc si quelqu'un a son émission, il a envie de rendre ça un sérieux dans son sérieux, qui colle la brigade anti-stress, on intervient. L'armée du rire 237. C'est la magie. Opérationnel. On intervient avec notre sang payé. Alors on parlait des thèmes tout à l'heure. Ce qui vous inspire, c'est les situations de la vie de tous les jours. Mais on note quand même un certain engagement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, parce que pour vous aujourd'hui, faire ce métier, c'est laisser un impact au niveau de la société. Vous allez quand même parfois très loin, Moustique charismatique. Ouais.
Vous n'hésitez pas parfois à frapper du poing sur la table. Non. Parfois les thèmes peuvent être très durs. Très, un peu trop dur. Mais j'ai la chance que, sachant quelle est ma sincérité, les personnes que je vise généralement, les personnes que je fustige généralement ne prennent pas mal. Ça leur suscite un questionnement et parfois on essaie de discuter pour que chacun essaye de me donner la vision qu'il a. Je suis content quand même parce que j'ai beaucoup d'amis ministres, d'amis politiciens. Ah, vous avez beaucoup d'amis ministres, amis ministres au Cameroun? Oui, amis ministres, amis On peut citer politiciens. quelques noms? Quelques noms. Jean de Dieu Momo, c'est mon pote. Ah, Jean de Dieu Momo, d'accord. C'est mon pote. D'accord. Monsieur Gregor Wona, c'est un papa. Ils sont nombreux. On a des politiciens comme Monsieur Joshua aussi, qui est un grand frère. On a Cabral Libi. Ce sont Les des grands députés de la frères. République. Les députés de la République aussi. Donc, Vous sentez privilégié d'avoir comme amis les ministres et les députés de la République? non, c'est pas un privilège. C'est pas un privilège. Ce sont des personnes comme nous, sauf que quand on est proche d'eux, on a une autre vision des combats qu'on mène. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que si ces personnalités sont proches de vous, c'est aussi parce que, quelque part, elles tiennent à profiter de votre image? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une identité remarquable, en toute objectivité, mon En toute objectivité, non. C'est pas un peu des profiteurs? Non, même pas, parce que... Je pose juste la question. Hein. Oui, je le dis. Les personnalités qui sont des amis, comme par exemple Alexandre Son, c'est un ami. Profiter de moi, il sait pas ce qu'il va prendre chez moi. Il est milliardaire, il a eu une belle carrière. Je suis aussi charismatique. J'ai une belle carrière. Donc, avec lui, c'est plus un sentiment de fraternité parce qu'il a vu en moi un jeune qui a la rage de s'en sortir, qui a la passion de vaincre et tellement on échange qu'il n'hésite jamais de me remettre droit dans mes bottes quand ça va pas. Donc je crois que les relations, quoi qu'il en soit, il n'y a aucune relation gagnant-perdant, tout le monde gagne. Alors pour un humoriste de talent comme vous, qui n'avait que le niveau BPC, c'est pas péjoratif ce que je dis, comment est-ce que vous arrivez à monter vos performances? Parce que l'écriture chez vous, vraiment c'est un détail qui nous bluffe, c'est structuré, c'est bien mené. Comment est-ce que vous arrivez à travailler Moustique? Le processus de création. J'ai une bonne éducation de base. Maman était institutrice, elle est à la retraite maintenant. Papa était un ingénieur en génie civil, mais c'était un mec qui était autodidacte. Donc ça veut dire que il y a quelque chose d'inné. André Maritala, par exemple, c'est un tonton, c'est petit frère papa. Donc je crois que de manière naturelle, il y a la structuration qu'on a. Maintenant, avec l'éducation de base que j'ai faite, maman ne jouait pas avec nous quand ça concernait la dictée, la rédaction et tous les autres. Non. Ça vous a beaucoup aidé. Hein? Beaucoup aidé. J'ai eu une bonne éducation de base. Maintenant, comment est-ce que je construis? Avant de construire, tout se passe en équipe, comme dans un journal. On a une thématique, on a un sujet, on s'assied. On collecte les idées, on développe. Et puis après le développement, on me remet les éléments, je vais faire la restitution. Je vais construire avec mon esprit artistique, je soumets à l'Assemblée, on valide, essaie d'orienter. Et puis, s'il y a des choses à enlever, on enlève. Mais généralement, la grosse décision me revient à moi, l'artiste. Ils sont juste là pour encadrer généralement. Donc, c'est un gros travail d'équipe. Rien n'est fait au hasard. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des moments aussi des moments vraiment c'est compliqué à lâcher son imagination, sa créativité? Oui. Des moments où on est bloqué comme ça, on se prépare à monter sur une scène et tout de suite là il y a la frousse qui intervient. La frousse, on a toujours la frousse. Si un artiste avant de monter sur scène, s'il n'a pas la frousse, c'est qu'il va faire un mauvais spectacle. Parce que la frousse, c'est que on t'a déjà programmé pour le spectacle, automatiquement tu as une responsabilité. Ceux qui sont assis attendent que tu leur donnes le meilleur. Ils veulent pas savoir que si tu as faim, si tu as deuil ou pas, jamais. Tout ce qu'ils veulent, c'est que si tu es humoriste, tu montes sur scène, tu fasses rire. Si tu es un chanteur, monte sur scène, fais-les danser. Et la part de l'improvisation dans votre spectacle, l'improvisation, c'est quel pourcentage? Parce qu'on a l'impression que vous improvisez à chaque fois, Moustique Charismatique. L'improvisation dans mon travail intervient à 20%. 20%. On n'a pas l'air, hein, parce que quand on vous regarde performer, on a l'impression que du début à la fin, c'est que l'improvisation. C'est la, je veux dire quoi, c'est l'expérience en fait qui donne cette impression à la routine. Il y a des moments où tu vas à un événement, tu as un micro, tu es en train de prester et puis subitement le micro se coupe. Tu vas pas rester figé là, tu vas dire attendez, il va recommencer. Non, il faut trouver. C'est arrivé déjà? C'est arrivé déjà. Et comment vous réagissez à ce moment? J'éteins le micro, je commence à parler. Et je parle en attendant que le micro de relais arrive. C'est souvent embêtant, mais je réussis toujours à gérer. Mais est-ce que c'est facile d'amener les gens à rire? Surtout quand on vit dans un environnement où il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Comment vous faites pour faire rire le public? Il faut être sincère pour pouvoir comprendre les gens que tu as en face. Avant que je monte sur scène, par exemple, un mariage, j'envoie toujours mon directeur artistique
me faire la photo. Il me fait une mini vidéo de la salle. Quand il vient me la montrer, ça me permet de voir quelle est la décoration, quel est le placement et de capter les énergies. de capter les énergies. Et lorsque je monte sur scène, je regarde les 3 premières tables. La sémiotique me permet de lire quelles sont les psychologies de ceux qui sont en face de moi. Donc à partir de ça, tu sais, si tu dois utiliser le langage familier, le soutenu, le courant, tout là, ça passe. Tu peux avoir préparé un sketch où tu vas venir dire « Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis très content d'être là ce soir. » Mais tu arrives tout que ce sont des jeunes. Tu vas pas dire « Mesdames, Messieurs ». Dans ce cas, tu vas dire quoi? Ah ouais les gars, moi je suis fier d'être avec vous, plus d'abord pour vous dans le système. Automatiquement Et là, ça passe. passe. En fait, il faut adapter Il le faut spectacle adapter. au public Oui, il faut adapter. à qui on a affaire. Oui, oui. Moustique Charismatique, à l'instant, rend hommage à un grand monsieur qui nous a quittés, mais qui reste très présent à travers ses œuvres, qui a inspiré, on le disait tout à l'heure, plusieurs générations d'humoristes et comédiens, pas seulement au Cameroun, en Afrique. C'est Jean-Michel Cancan. Voici une version inédite de Qui se moque-t-on? Jean-Michel Cancan ressuscité par Moustique Charismatique. Taran tan taran, taran tan taran, tararararararan, tararararat, tararararat, tarararararat. Eh alléluia, et de qui te moques-tu? Eh alléluia, et de qui se moque-t-on? Cultiver, cultiver, nous avons cultivé. Mais à qui allons-nous vendre? Oh, oh, de qui se moque-t-on? Eh, alléluia, et de qui se moque-t-on? Eh, alléluia, et de qui se moque-t-on? Va à l'école, tu as refusé, tu as préféré jouer au jambo. Eh, de qui te moques-tu? Tes amis ont fréquenté, ils ont construit les maisons, acheté les voitures. Tu dis qu'ils sont dans les sectos. Oh, de qui te moques-tu? Oh, assorcier, oh, de qui te moques-tu? Oh, alléluia, et de qui te moques-tu? Levez-vous, on va marcher. Alors marcher. Tu attends que ce sont les autres qui s'avancent. On veut le changement, changement de mentalité. C'est toi qui faut le courant. Oh, oh, de qui te moques-tu? Eh, alléluia, et de qui te moques-tu? Eh, alléluia, et de qui te moques-tu? Je suis africaine. Black Queen, c'est ton nom. Tu te vends partout au quartier. Oh, 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 oh. Mais le Ndjang, ça ne te laisse pas. Le commerce du piment. Tu es quelle queen africaine? Oh? Est-ce que les queens africaines font le Ndjang sang? Yeah, alléluia, et de qui te moques-tu? Oh, alléluia, et de qui te moques-tu? Je suis fonctionnaire d'État. Mes enfants fréquentent en Europe. Oh, 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 oh. Je suis comédien, je parle les choses que je ne connais pas. Sur Facebook, on va me taper. Oh, mieux, j'allais moi comme ça. Eh, alléluia, et de qui te moques-tu? Oh, alléluia, et de qui te moques-tu? Oh, Jean-Michel Cancan, c'est la magie quand même. Moustique Charismatique dans un hommage vraiment inédit à Jean-Michel Cancan. De qui se moque-t-on? Très, très, très édifiant, cette chanson. Et mais avec des thèmes qui restent d'actualité. Oui, hein. des thèmes qui restent d'actualité. On peut adapter. C'était un visionnaire. Alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, vous êtes passé un peu par le Tchad aussi. Oui, j'ai fait. C'est à quel moment de votre vie que vous passez par le Tchad? J'ai pris la route pour le Tchad le jour de la finale de la Coupe d'Afrique, en 2002. Je devenais déjà très délinquant. Papa, il travaillait au Tchad. Il a demandé à maman de nous envoyer, mon petit frère et moi, pour qu'on aille fréquenter avec lui. On m'envoie à l'intérieur. Non, pas en N'Djamena. C'était à la frontière Tchad-Soudan. C'était Tchad-Soudan. À des milliers de kilomètres de la capitale. Vers Abéché là-bas. Ah mon Dieu. Vers Abéché. On était à Mongo, dans la province du Guéra. J'étais à l'université protestante Barbaza. Et je fréquentais au lycée de Mongo. Et c'est là-bas que j'ai créé mon premier groupe de rap, La Tempête du Guéra. Le groupe de danse aussi, La Tempête du Guéra. Et on a été sacré meilleur groupe de danse de la ville. C'est là que mon véritable amour pour le hip-hop, le rap naît, avec des émissions qu'on regardait sur la CRTV, à l'instar de... Il y avait une émission que Nazim Patricia présentait tout le temps. Vision. Non, pas Tube Vision, je pense. Et Groove, tout à fait. Une émission de musique urbaine. Oui, de musique urbaine. On regardait ça, on regardait Délire et tout. On avait la nostalgie du pays, j'écrivais des chansons. Quand je suis revenu au Cameroun l'année d'après, parce qu'on a fait juste une année, l'année d'après, je suis arrivé au collège Fapo, j'ai créé le groupe de rap Rébellion Verbale, avec Saint-Ox, Lico, avec Malik. On a animé plusieurs kermesses et puis
Ce qui prévalait toujours dans moi, c'était que dans tous mes textes, il y avait toujours le zeste humoristique. Donc, comme quoi, je suis artiste avec un majuscule parce que je flirte avec beaucoup de flancs artistiques. La danse, le dessin, la poésie, la mode, le théâtre et La musique aussi. la musique aussi. Le rap. Ouais. Parce que écrire des textes de rap pour vous, c'était très important. Ouais, rap hip-hop. Si je faisais du rap engagé. Ah, vous avez fait quoi Eh, comme rap? C'était qui vos artistes de rap préférés à l'époque? Non, j'avais pas d'influence internationale. Hein. Moi, j'ai regardé des grands frères comme Crotal, des gars Accent Grave. Ouais. On avait Parole, Négrissime. on avait Racine, Négrissime, Sultan Oshimine, Jess Panebo, Bobby Shaman, Ah, c'est la old school, hein. Gloire, c'est Tout à old fait, school. ouais. Copo, c'était fort. Mais finalement, c'est l'humour qui prend le dessus. Même si de temps en temps aussi, vous arrivez à chanter. Oui, Hein? j'ai une belle chanson que je suis en train de vouloir enregistrer. C'est, attends, je vais te faire ça. C'est L'âme noire. Nos pères dans le passé luttaient pour la liberté. Il y a eu trop de sang versé pour la fertilité. Nos terres dans l'aridité produisent de l'acidité. On dirait que de notre sang, maman, tu as décidé. Il y en a qui s'en sortir, qui ont préféré s'exiler. Moustique Les charismatique. coups d'état et les rafales ici tout le temps défilé. Cela ne fait que s'empirer. Tout cela nous dérisait. Quand j'étais encore fort avant. Hein. Ah, bravo. Alors, on parlait de votre papa tout à l'heure. Oui, Il est originaire de l'ouest du Cameroun, précisément de Banjul. Banjul, ouais. Voilà, donc vous êtes ce qu'on appelle Tojom. Tojom. Tojom, ça veut dire quoi? Tojom. C'est fils de Banjul, non? Et vous portez très bien votre nom. Oui, Tagne Hubert Martial. Tagne Ça, c'est- Hubert Martial. Ouais. Voilà, c'est une consonance. Oui. Fils de Tagne Jean-Paul et de Nyangono Ndoba Francis. Voilà, alors parlons d'abord de papa Banjul. On vous l'avait dit tout à l'heure, le frère d'André Maritala. Oui. C'est une famille d'artistes finalement. Bah, Même oui, si bah papa oui. lui est ingénieur. Non, papa, lui, il s'était battu un peu. Hein. Il avait aussi touché à quelques notes de musique. Maman, elle m'a dit que c'est le théâtre qu'elle avait fait à l'école. Maman originaire du sud Cameroun, Oui. précisément de. De Ngomesan. Ngomesan. C'est après Ngulmakong, avant Ngong. Alors comment vous vivez un peu ce métissage culturel, cette double appartenance ethnique? Papa de l'ouest à Banjul, maman du sud. Comment ça se vit au C'est une quotidien? grosse richesse. C'est une grosse richesse parce que chaque aire géographique au Cameroun a sa particularité dans l'attitude et les mœurs. Je crois que c'est chez papa que j'ai appris la noblesse, la sagesse et surtout la principauté. Parce que chez nous à l'ouest, on ne joue pas avec la famille royale. Je pense que ce sont des valeurs que nous on a chez nous. Chez maman, j'ai plus eu la ténacité. Parce que quand tu es de là-bas, quand tu tiens, tu laisses Faut pas. être résilient. Ouais. Alors, vous savez parler, vous pouvez parler les deux langues. Qu'est-ce que vous savez dire en romala Le chat. et en boulou? En boulot. Ma batte en mina. Ah oui. Donc vous allez de temps en temps faire un tour dans les deux villages? Oui, quand je vais à l'ouest, parfois pour les spectacles, je m'arrête toujours à la concession pour verser le vin rouge sur la tombe de papa. Ouais. C'est important chez nous. Le Tu culte verses- des ancêtres. Oui, aussi. oui. Tu verses le vin rouge sur sa tombe, tu mets le jujube, tu le salues, tu lui dis Tu ce que demandes tu as tes à dire. bénédictions. Oui, et tu vas. Chez maman, pareil, ma grand-mère, elle est enterrée juste devant la maison. Elle et moi, on avait une affinité très solide. Et quand je vais, je manque pas de lui faire la bise. Alors papa, polygame, vous avez grandi dans une famille polygamique. Une Alors famille comment ça se polygamique. vivait Ce sont les femmes là que elles avaient leur chaîne de jalousie là-bas et tout. Mais nous, les enfants, on n'a pas de problème. Les Jamais. enfants arrivaient à vivre en toute Non, on harmonie. n'a jamais eu de Les problème. rivalités c'était entre les femmes de papa. Les femmes là, elles savaient ce qu'elles discutaient. Nous, on n'était pas dans la chose. À votre avis, Non. ces femmes elles discutaient quoi? Papa était un beau garçon, un très bel homme. Très bel homme. Qui assurait? Très. Papa. J'ai pris le relais, non? Et vous avez des frères et sœurs, vous êtes l'aîné de votre famille? Oui, Vous avez combien de frères et de sœurs? l'union de papa et maman, je suis le premier. Après moi, il y a 4. On a une seule fille qui est au milieu. Nanou, que je salue. Que je salue. Elle a pris le même chemin que maman. Elle est institutrice aussi. D'accord. Est-ce que la famille est fière de ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Oui, un jour, mon petit frère m'a dit que il me considère comme son modèle parce que Ça, c'est fort, ça. ils savent très bien comment j'ai débuté. Ça n'a pas été facile pour moi. On m'a donné aucune arme à part l'éducation qu'on m'a donné pour m'en sortir. Donc, j'ai choisi de faire un job qui était hyper risqué. Ils ont vu les risques que j'ai pris. J'avais pas le choix que de réussir. C'était où ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, voir le monsieur que je suis devenu aujourd'hui, respectable, respecté,
Et je crois que ça influence beaucoup parce que j'ai 2 ingénieurs après moi, les petits là. Super. Vous vous occupez de Oui, vos frères et sœurs oui, je fais grâce à l'argent que vous gagnez de votre famille. Je fais le max. Mes petits frères, ils peuvent pas vous dire qu'ils ont un grand frère qui est irresponsable quand même. Et vos parents aussi? Ouais, maman, elle va bien. Super. Elle va bien. Bien qu'on peut pas venir habiter chez moi. Alors, votre ascension sociale aussi s'accompagne des responsabilités à titre personnel. Ouais. Vous êtes père aujourd'hui, vous avez 4 enfants. Ouais, j'ai 4 enfants. J'ai Marley le premier, il a 11 ans. J'ai Marty et Blondella qui ont le même âge, c'est les jumeaux. Et j'ai. Ah, vous êtes Tagne en plus de porter le nom de Tagne. Oui. Vous êtes père de jumeaux. Oui, j'ai les jumeaux. Super. J'ai les jumeaux. Comme quoi votre nom vous prédisposait déjà à faire des jumeaux. Non, on est c'est là. incroyable, Moustika. Tagne. En plus, c'est Tagne 2 fois. Ouais. Père des jumeaux. Ouais. On a Marty, on a Blondella, on a Marley, on a Nathan, le tout dernier. Et parlons du premier enfant, il est né dans des conditions vraiment particulières. À cette époque-là, Compliqué. vous étiez encore un non-aime Ouais. et c'était très difficile de pouvoir subvenir à ses besoins. Ouais, Comment ça s'est passé? Je vais leur dire merci à la fille qui m'a fait l'enfant là. Diane, elle est forte. Elle va supporter le gars qui est celui-là à l'époque là. Mais bon, la nature a voulu qu'elle trouve mieux que moi. Et elle est bien où elle est. Mais on a gardé de très bons rapports parce que l'enfant s'en occupe très bien et ça va. Ça va, ça a été très difficile parce que pour une fille de son âge, tu as un mec qui n'arrive pas à te donner l'argent pour acheter l'huile. C'est l'une des raisons qui m'a fait laisser l'école parce qu'il fallait que je m'occupe de sa layette, qu'elle continue à aller à l'école. Il fallait que je trouve des sous pour qu'elle puisse accoucher normalement. Ma mère nous avait dit qu'elle a accouché un enfant, elle n'a pas accouché le père des enfants. Donc il fallait que chacun prenne ses responsabilités. Ouais. Mais ça se passe plutôt bien, ça se passe bien. D'accord, aujourd'hui vous êtes fier de ce fils-là? Oui, très fier, il est très intelligent. Vous avez une compagne dans votre vie aujourd'hui? Oui, Loïc et moi on va faire 6 ans. Hein. On va faire 6 ans qu'on est véritablement sous le même toit, mais c'est une relation de pratiquement 7 à 8 ans. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu finalement à accepter vivre avec elle sous le même toit? C'était la femme qu'il me fallait. C'est-à-dire? C'est-à-dire c'était ma mère, elle avait toute l'attitude de ma mère, toute l'attitude de ma soeur. C'était la femme qu'il me fallait. Elle a un grand soutien pour vous dans ce que vous faites? Énormément, parce que quand tu sors le matin, il faut savoir pourquoi tu vas te battre. Et elle me le rend bien parce que c'est une femme. Elle s'occupe bien des enfants. Super, hyper, méga, giga. Elle participe à votre équilibre personnel, professionnel. Mon frère, c'est la femme là qu'il me fallait. Alors vous êtes quel type de père pour vos enfants, Moustika Asimatic? Non, je suis père poule. Super poule. Vous les gâtez beaucoup, beaucoup de cadeaux? Non, je leur donne ce qu'ils demandent, mais pas quand ils veulent. Donc je donne quand je trouve que c'est nécessaire. Mais ils sont bien parce que moi j'ai reçu l'amour de mes parents. Hein. Papa n'était pas toujours là parce qu'il était toujours en train de partir, mais il était présent avec nous. On avait un séance de téléphone tout le temps, on échangeait et c'était pénible. Parce qu'au moment je me plaignais, mais aujourd'hui je comprends que vraiment les hommes souffrent, ils pleurent, mais en silence. On souffre beaucoup pour nos familles. Les hommes souffrent, ils pleurent, mais en silence. Mais il se dit aussi que vous avez fait le tour du Cameroun et que finalement vous êtes tombé sur la femme idéale. Ouais. Et vous allez nous dire ça en chanson là, tout de suite. C'est une performance aussi que le public adore particulièrement, Moustika Asimatic. La femme idéale, une belle peinture que j'ai fait parce que moi, issu d'un mariage mixte, papa de l'Ouest, maman du Sud, c'était pas facile. L'Enkwapasi, les Ngalafis par là, c'était pas évident, mais l'amour que papa et maman ont réussi à construire nous a mis au centre d'un débat qui aujourd'hui est en train d'avoir opinion sur eux. C'est les différences d'horizon donnent à l'amour sa vraie valeur parce que mais c'est qu'on perd nos couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce que j'ai décrit un peu dans la femme idéale. J'étais à la maison et mon cousin a débarqué. Je lui dis mon cher frère, je veux me marier. Il me dit mon ami, moi je viens de divorcer. Marie-toi mais surtout évite la femme Bamileke. La femme Bamileke est tellement compliquée. Du 1er au 31, la banane malaxée. La femme Bamileke excès de fécondité. Accoucher les Dalton et ça attire la pauvreté. La femme Betty, oh, pardon, n'y pense pas. Elle est non productive mais une bonne consommatrice. Quand tu vas la doter, tu as doté la famille. Une chambre et un salon et vous êtes dedans 10. Il y a le petit frère, le cousin et la mère, sans compter l'oncle et l'arrière-tante de son père. Elle aime les problèmes et surtout le Congo ça. Elles sont très infidèles sauf à leur bouteille de bière. La femme Bamenda, ce sont les mots de tête.
tellement embrouillée, elle ne comprend rien à rien. Tu lui dis va à gauche, madame s'en va à droite. Quand tu dis va à droite, c'est là qu'elle s'en va à gauche. La femme Douala, c'est comme la femme Bassa. Elle aime le nyanga, elle est toujours optionnée. Elle n'aime pas le mariage, sauf avec les voyageurs. Si on te rapatrie, elle te dit c'est l'emba. La femme française, elle aime le divorce. La femme anglaise aime le tribunal. La femme américaine aime la concurrence. La femme allemande aime l'autorité. La femme chinoise, elle aime la bagarre. La femme musulmane, elle est très hypocrite. La femme chrétienne aime le sabotage. Or la femme idéale, ça n'existe pas. Moustique charismatique, quel talent, hein. Merci beaucoup pour ces bons moments que vous faites vivre sur le plateau d'entrevue le MAG. On va vous demander de vous lever et de nous proposer une autre performance intitulée Service d'urgence, et juste après on revisitera votre vie à travers 5 photos. Allô, ici le service d'urgence généralisé, je vous écoute. Allô? Oui, service d'urgence généralisé, je vous écoute. Hein? Vous avez un accidenté? Le sang sort sur son nez? Ah! Oh, ok. On appelle ça l'hémoglobine. Oui, tu m'envoies à l'école? Oui, c'est ça, l'hémoglobine, c'est ça là. Bon, faut qu'il se couche sur son dos. Ouais. Il s'est couché, non? Prends un foulard. Fais le garrot sur le cou. Oui, attache le foulard sur son cou. Ça coule encore? Si. Il ne respire plus. Comment tu dis qu'il ne respire plus? Il dit que fais le garrot, Mon frère, moi, tu dis que fais le garrot, pas que tu tues quelqu'un. Faut expliquer un truc comme ça. Il est là, Service d'urgence généralisé, je vous écoute. Oui. Oui, madame. C'est un homme? Ah oui, madame, je vous écoute. Votre enfant est tombé dans le puits. Mais votre enfant fait quoi là, il y a le puits à 22 h, non? Ah, il jouait, hein? Mais s'il jouait, peut-être il est parti se cacher dans le puits comme ça. Il est tombé, Ça va, attends, madame, ne vous inquiétez pas. Vous avez appelé, non? Je suis là pour trouver le problème à votre solution. Attendez. Votre enfant a mangé quoi? Le biscuit, non? Ouais, vous avez dit qu'il est des signes zodiaques. Il est poisson. Ok. Madame, trouvez une canne à pêche. Tu as vu la canne à pêche? Attache le biscuit sur la canne à pêche. Lance dans le puits. Attends quelques minutes. Il ne bouge pas. Hein? Pas chercher le plombier. Hein? Madame, je voulais t'aider. Tu ne me grondes pas. Hein? Quand on a le problème d'eau, on appelle le plombier. Tu m'appelles que ton enfant est dans le puits. Faut m'excuser le truc. Allô, service d'urgence généralisé, je vous écoute. Oui. Hein? Il y a des bandits dans votre maison. Vous êtes où? Dans le plafond, hein? Attends, il y a les bandits dans ta maison et tu m'appelles. C'est ta maison, non? Ah, il est armé. Ah, c'est pas ta maison. Ah! Tu sors avec la femme de quelqu'un et tu es parti dans sa maison. Pourquoi tu es un traître? Quand toi tu es parti voler la femme de quelqu'un, tu n'as pas appelé pour trahir. Maintenant, un autre vient voler dans la maison de quelqu'un, toi tu as appelé pour trahir. Et si on te trahit aussi? Non, ne fais pas ça. C'est pas grave. Vous habitez où? Hein? Non. Vous habitez dans quel quartier? Quartier Manguio, ouais, ils connaissent le quartier Manguio, Carrefour bien joué, je vois. On descend. Attends, quand on descend là, ça dépasse, on dépasse le foyer. Il y a un foyer des jeunes là, on dépasse ça, hein? Non, je connais bien la route. Tu prends à droite. Ouais. Ouais, je descends, on descend tout droit. On descend. Attends un peu. La maison là, ça a le portail vert. Attends, la femme là est brune.
Elle a une cicatrice sur le dos que le nom, attends, elle s'appelle Emma. Elle a 4 enfants. Attends, le lit que tu dors avec la femme là, le lit là, c'est à la couleur noire comme ça, on a collé la photo en haut. Attends, quand tu es parti, tu as vu la photo de quelqu'un qui soit accroché sur le mur? Tais-toi, c'est ma femme! Sorcier, il faut que le bandit la te tue! Un voleur! Alors, nous étions à New York et nous avons montré comment nous dansons chez nous. Mais ils n'ont jamais compris notre style. Jusqu'à ce qu'on partage une musique. Et juste là, sous nos yeux, ils sont devenus Camerounais. Ce qui démontre que lorsque tu introduis musique, la vraie saveur du Cameroun en ressort. Et de retour chez nous, nous étions des héros. Séance d'urgence avec Moustique charismatique sur le plateau d'entrevue le MAG. On se régale, ça fait beaucoup de bien de l'écouter ou de le regarder performer. C'est vraiment une vraie révolution dans l'univers de l'humour au Cameroun et en Afrique. Moustique, une fois de plus, félicitations, bravo. Merci, merci. Alors, vous avez un album photo qui est très impressionnant. On a pu extraire seulement 5 photos. On ne sait pas si c'est les photos les plus représentatives, mais en tout cas, c'est des photos que vous allez pouvoir commenter. Alors, on a la première qu'on propose à l'instant à nos téléspectateurs. On aperçoit un monsieur et beaucoup de ressemblances avec vous. De qui s'agit-il, Moustique charismatique? C'est papa, mon père. Mon père qui, pour moi, c'est un livre de philosophie. À la maison, on avait des tableaux. On a des tableaux au salon. Jusqu'ici, les tableaux sont toujours là. Sur lesquels papa prenait le soin de graver des petites pensées. Il y avait des pensées du genre, ce n'est pas le titre qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le titre. Si tu te jettes main et pieds liés dans un puits, la providence n'est pas obligée d'y aller te chercher. L'homme doit fuir la lâcheté comme la peste. Quand la pauvreté frappe à la porte, l'amour sort par la fenêtre. L'homme qui a le courage, la patience et la maîtrise procède à coup sûr une bombe atomique. Autant de petites pensées que papa faisait graver sur des petits tableaux qu'il accrochait au salon pendant que l'on faisait le ménage, parce qu'on faisait les tours. Cette semaine, c'est moi qui lave le salon, ensuite je vais laver le couloir, l'autre prend le relais et tout. Quand tu finis de laver le grand salon, tu t'arrêtes un moment, tu te mets à lire sur le mur, tu lis sur les murs. Sans le savoir, il nous inculquait des philosophies de vie. Des valeurs. Des valeurs qui ont été un socle très important pour fabriquer l'homme que je suis devenu. Il me manque beaucoup. Ouais, il vous manque, c'est normal. Alors, une autre photo de vous, c'est une photo de famille qui apparaît à l'instant à l'écran. On aperçoit une maman et des enfants. Ah, c'est ma famille, maman et tous ses enfants. Ça me fait rigoler parce que quand on était plus jeune, on disait, à votre âge, j'étais déjà chez moi. Il faut partir chez vous. Il faut partir chez vous. Aujourd'hui, elle est là, tout le monde est parti. Elle se plaint. Vous ne me rendez pas visite et tout. Je lui avais dit un jour qu'aujourd'hui, nous aussi, on est dans des familles. On ne peut pas passer le temps chez toi parce qu'on a des enfants. Mais ça fait souvent plaisir. On a une tradition chez nous, tous les 25 décembre, quel que soit là où tu es, tu dois venir manger à la maison. C'est comme ça. On embrasse votre maman bien fort. La troisième photo qu'on propose, c'est une photo de vous avec 2 magnifiques bébés. Ah, Ce sont vos enfants. Oui, Marty et Blondella. Ma joie de vivre. Quand ils sortent le matin, il faut que je me rassure qu'ils sont bien. Quand je rentre, je me rassure qu'ils sont bien. Là, ils n'ont même pas encore appelé parce que sûrement, ils sont en train d'étudier. Parce que quand ça va pas, le téléphone sonne tout le temps. Aïe, oh papa, il y a mal à l'oreille. Aujourd'hui, vous en avez 4. Oui, j'en ai 4. Il y a un grand tableau que mon ami et grand frère Joe Dani est en train de me concevoir, où j'aurai la chance de les avoir tous sur une photo. Super. La prochaine photo, elle s'affiche à l'instant. Alors, je crois reconnaître les couloirs du 11e étage de la CRTV. Là, on a Kaiser Show, Moustique charismatique, Go Michel et Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Tonton Charles Pythagore Ndongo. Vous aimez bien l'appeler Pythagore. Hein? Ouais. Quand on faisait notre programme, Les Guignols, c'était lui qui était le personnage principal, qui était le présentateur de la marionnettique. Go Michel, c'est toute une histoire. Kaiser Show, c'est toute une histoire. Monsieur Charles Ndongo, c'est toute une histoire. Comme quoi, c'est en marchant avec le crocodile que la crevette s'est vue contaminée de son parfum. Être qu'à cet étage-là, se faire recevoir par le directeur général, c'est un honneur et c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. La dernière photo qui va s'afficher, c'est oh là là, un grand moment de complicité. Hein, où vous êtes carrément porté sur le dos par Alexandre Sonk. Alex, Tchakalisé Cheban. C'est un grand frère, Et Sos,
Regardez, le grand frère de ça, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, hein, et d'admiration parce que il joue avec tout sauf avec sa famille et l'avenir de ses enfants. C'est un ami loyal, un ami fidèle, un ami vrai, un homme très généreux. Et je salue encore Mom, sa femme Olivia Song, ma partenaire, ma complice. Vous êtes l'égérie de leur marque Oui, la marque Chakap. J'ai la chance de représenter la marque au Cameroun et c'est tout à mon honneur. En tout cas, félicitations à vous pour cette belle complicité entre Alex Song et vous. Il n'y a pas que Alex Song aussi, il y a Samuel Eto'o-Fils, le grand frère Samuel Eto'o-Fils. Le grand frère Sami, le grand Sami Pichichi, le Ngambé. Et lui dit déjà un salut. Ça fait longtemps, on s'est pas croisés. Mais en parlant de Samuel Eto'o-Fils, il y a eu un épisode quand même sur lequel on peut revenir, sur les réseaux sociaux. Une réaction de vous qui a été très mal appréciée par Samuel Eto'o-Fils, qui vous a tout de suite recadré. Alors, est-ce qu'on peut en parler? En fait, le grand frère Samuel avait posté une photo collage de lui, où il a mis une quand il était tout petit, et une là où il était déjà assez grand. Et j'ai regardé la photo, ça m'a fait sourire parce que j'en fais souvent pareil. Et j'ai regardé la différence entre les deux, c'est la même personne. Et il a juste... il a grandi, tu vois. Il y a une prestance qui se dégage qui était magnifique. Alors tout le monde était sérieux dans le commentaire. Oh, vraiment, vraiment. Moi, je suis venu à écrire en bas. Ah, voilà comment l'argent change même la forme de la tête. Proud of you, big bro. Et puis, il est venu écrire en dessous. Mon petit, la bêtise vous donne quoi? Comme il n'a pas mis d'émoticône, je ne sais pas si c'était dans la colère qu'il a écrit ça, si c'était de manière simpliste. Tout après, j'ai vu une série de commentaires qui suivaient où les Camerounais étaient en train de me fustiger, beaucoup de personnes ont mal prises. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de l'appeler, mais il n'était pas en ligne parce qu'il n'était pas au pays. J'ai appelé un de ses collaborateurs, Benjo, pour lui demander s'il y avait un problème, si le grand frère était vexe de moi, je sais pas trop. Il m'a dit non, il me dit il y a quoi? Il dit parce qu'en fait j'ai commenté une de ses photos et il a répondu un genre, je vois les gens sont en train de m'insulter et tout. Il me dit non, je n'arrive pas à la voir là actuellement. Mais va, efface le commentaire seulement. Je suis allé effacer le commentaire. Ah mon Dieu. C'est là que j'ai compris que les Camerounais avaient tellement à dire à Moustique Charismatique qu'il y a une tonne d'insultes qui ont été déclenchés. Et finalement, vous avez pu rencontrer Samuel Eto'o? Oui, j'ai rencontré, on n'en a pas vraiment parlé, mais je pense que s'il avait des explications à me demander, il l'aurait fait. Et si moi aussi j'avais des explications à lui demander, j'aurais fait. Mais bon, il a laissé faire, j'ai laissé faire. Et ça prenait déjà des tournures différentes parce que des personnes ont commencé à vouloir mêler Alexandre Song à ça. Parce que je ne sais pas quelles sont les tensions qui existent entre les deux. Moi, ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas mon problème. Mais les gens vont ça dire, oh, c'est pas du machin, les gens sont que tu allais provoquer et tout, ou manquer de respect et tout. Jusqu'à là, il y a une fille qui est venue prendre une de mes photos. Elle a posté en disant, les gens parlent à Samuel et tout. Même l'Astico s'est vient ouvrir sa voix. Elle a pris une photo de moi en 2007. Ouais. Je suis allé prendre une photo d'elle. J'ai posté sur ma page pour dire que quand Dieu et un ange font les problèmes, que les restes d'humains ferment leur gueule. Parce que celle qui se permet d'appeler Astico ne ressemble même pas, excusez-moi, la diarrhée de ma femme. Et bah dis donc. Je le lui ai dit. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Vous êtes rancunier? Je suis hyper rancunier, mais je me fâche très difficilement. Il vaut mieux ne pas vous provoquer. Il vaut mieux ne pas me provoquer. Surtout sur les réseaux sociaux. Mais non, après, ils sont venus m'écrire non, supprime, j'ai supprimé. Et je leur ai fait un post. Ce que je vais dire aux Camerounais, c'est que, à vous, nos fans, il faudrait que vous sachiez que il y a une grosse différence entre les hommes que vous rencontrez dans la rue et les personnages que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un de très docile, très doux. Je ne provoque pas. Mais quand on me provoque, on me trouve. J'ai toujours eu un respect pour les aînés depuis que je suis né. C'est une valeur qu'on nous a inculquée. Donc, aller à manquer de respect à un grand frère, pour moi, c'est incompréhensible, c'est insoutenable. Mais bon, beaucoup m'ont insulté, je comprends. Parce que chez nous, c'est que quand tu es en bas, on te porte, on te met en haut. Maintenant, quand tu es en haut, ça les énerve. Ils veulent te piétiner. Il y a ce qu'on appelle la jalousie refoulée. C'est-à-dire quelqu'un t'envie, quelqu'un t'admire. Il a du mal à se l'accepter. Et du coup, ça conduit à la violence verbale.
Mais je les comprends. C'est la famille, on s'aime comme ça, mais je dis encore, quand Dieu et les anges ont les problèmes, les humains, restez à côté. Vous allez prendre des balles perdues pour rien. Signé Moustique charismatique. Voilà, c'est moi qui On parle. va dans un tout petit instant après la transition accueillir Blaise Anissé Ndengue, journaliste en service au poste national de la CRTV. Ce sera pour le tête-à-tête. Nous avons été rejoints sur le plateau par un collègue en service à CRTV Poste National, Blaise Anissé Ndengue Abega Ndengue, si vous voulez, les matinées du Poste National, la CRTV. Bienvenue, comment ça va? Merci, ça va bien. Bonsoir. On vous accueille avec Christian. un cocktail offert par le Djega On peut trinquer. Merci. Je vous présente Moustique charismatique, Moustique Tintin. Enchanté. Allez, frérot. Tous non, moi, non. On regarde tête à tête avant que tu voles avec moi. Voilà. C'est pour le tête-à-tête, c'est un des moments très attendus par nos téléspectateurs, la confrontation. Alors, ça va le Poste National? Très bien. On se sent bien à la télé aussi. Voilà, c'est une expérience absolument fabuleuse. Alors, je vous laisse avec Moustique charismatique pour cette confrontation. Blaise Anissé. Moustique le charismatique, bonsoir. Bonsoir, frère. La question, je vous la pose directement. Moustique le charismatique, quel type de charismatique voudriez-vous dégager avec un mot qui est mal orthographié? Charismatique. Vous aurez pu me demander, je vous aurais aidé à le faire. Charismatique, mal orthographié d'après vous, parce que la théorie du 6 et du 9. Là, vous êtes La assis. théorie du 6 et du 9. Vous êtes assis là, moi je vois 9. Vous êtes assis là, vous voyez 6 chez moi. 6, 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une œuvre artistique... On est dans les chiffres, mais c'est quand même une offense à la grammaire. C'est les lettres. Je suis en train de développer, vous me permettez? Oui. Voilà. On est dans la théorie du 6 et du 9. Charismatique, de manière artistique, avec K, marque une singularité. Moustique avec K marque une singularité. Ce n'est pas l'insecte. C'est une philosophie qui est propre à moi. J'ai le droit, non? Et le charisme, ça y est, vous le ressentez? Le charisme, ça ne se sent pas, ça se voit, non? Quand on voit quelqu'un qui est assis en face de nous et qu'on lui doit du respect, ça s'impose, ça ne se demande pas. Vous avez le sentiment que les gens, c'est du respect, c'est de la déférence qu'ils ont envers vous? Moi, je crois que plutôt que c'est... ils se payent votre tête puisque vous êtes un amuseur. Bah, un amuseur, si cet amuseur s'écrit avec A majuscule, c'est bien. Si c'est un amuseur avec A minuscule, c'est bien toujours. Mais ce que je vais vous dire, c'est que être amuseur, ça détend. Ça fait rigoler et quand on rit, ça fait du bien. Se payer ma tête, bah, on est dans un jeu de rôle. Parce Puisque que c'est pas du moustique, charisme. quand on est, je peux développer. On est moustique charismatique, c'est un personnage. Tanguy Martial, c'est la personne. Donc, si se payer de ma tête peut me faire payer mes factures, je le fais volontiers, avec plaisir. Et passion surtout. Que dites-vous à ceux qui pensent, Moustique le charismatique, que depuis le temps, vous avez pris la grosse tête? C'est normal. L'humilité précède la gloire à la base, mais chez nous, l'humilité précède l'humiliation. Donc, lorsque Moustique charismatique est titillé, ça devient Vous un êtes bel à votre charismatique. stade de gloire. Tu me cherches, tu me trouves. Vous êtes à votre stade de gloire. Non. On doit le comprendre ainsi. Non, 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 non. Il faut savoir mettre les choses dans leur contexte. Je n'ai pas cherché à avoir de la gloire. J'ai posé des actes qui m'ont permis d'avoir une notoriété. Et moi, je ne cherche pas à être glorieux, je cherche à réussir. La réussite, c'est très important. Je veux pas avoir du succès. Moustique le charismatique a pris la grosse tête et peut-être le bidon qui va avec. Bah, normal, je suis de l'Ouest, non? Alors, Moustique le charismatique, lorsqu'il arrive sur scène, il demande généralement de ne pas se faire présenter. Ça participe également de ce spectacle, du spectacle? Ça participe au spectacle parce que chaque artiste a une direction artistique. Et moi, si déjà que les corps de métier doivent être bien spécifiés, si on a un animateur qui ne maîtrise pas vraiment le spectacle que je vais donner, qui n'a pas pris le temps de se rapprocher de moi pour me dire tu entres comment, tu fais comment, automatiquement, j'ai peur qu'il prenne la barre et qu'il la descende pour me donner encore plus de travail. Donc du coup, parfois, je préfère entrer par effet surprise pour rester dans le canevas que je me suis donné à mon show. Et ça vous réussit plutôt, et on peut dire que ça marche du tonnerre, votre... Ah, le tonnerre, là, c'est vrai qu'il y a le paratonnerre souvent qui annule, mais ça va bien jusqu'ici. Il y a des moments de passage à vide, il n'y a pas de gombo, le téléphone ne sonne pas. Bah, toujours, mais c'est important, c'est pourquoi c'est important d'avoir une direction de carrière. Oui. Moustique charismatique, ce n'est pas qu'un humoriste, c'est une entreprise. Une entreprise, ça fait vivre des revenus passifs et actifs.
Moi, au-delà d'être sur scène, j'ai des choses qui me génèrent des sous. Et Dieu merci, j'ai réussi à encadrer ça. On a eu la période Covid-19 qui a été là. Ça n'a pas été évident pour les artistes qui ne jouaient pas. Mais Dieu merci, on a eu l'avance sur le temps, on a eu la vision et puis on a réussi à tirer notre épingle du jeu. Pour attirer le buzz sur lui, il paraît que Moustique le charismatique fait parfois le buzz. C'était donc quoi cette affaire avec Minx? Pour attirer le buzz Ça sur lui... vous a attiré beaucoup de blé. Pour attirer le buzz sur lui, il paraît que Moustique charismatique fait du buzz. Je n'ai jamais été un artiste de la mode. Jamais. J'ai toujours eu un style. Et malheureusement, la société dans laquelle on vit fonctionne avec certains principes. On a des émetteurs que nous sommes. On a des récepteurs qu'ils sont, le public. Alors, pour leur faire passer un message, on utilise le canal qui est le leur avec des codes qu'ils comprennent le mieux. Ils aiment bien ça, alors on le leur sert et nous, on se remplit les poches. Donc, vous dites face à la caméra à présent que Oui. c'était du buzz, il n'en était rien. C'était du Il pipeau. n'en était rien. C'est même pas le seul. J'ai eu ça avec Sifa, j'ai eu ça avec Minx. On travaille dessus. Et quand ils vont encore je vais encore leur donner ça. Il y a également, Moustique le charismatique, des artistes qui se plaignent Mhm. que vous aurez plagié leurs Mhm. œuvres. Qu'en est-il? Kegege, par exemple. Oui. Que j'ai plagié leurs œuvres. Oui. Bah, moi, je pense que si quelqu'un a quelque chose à dire à moi aussi, qu'il le dit en face. Vous Je avez parle dans le triché. dos, ça passe pas dans mes oreilles. Quoi qu'il en soit, on n'invente rien. On n'invente rien. Tout a été inventé. Ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui font la chimie. Aujourd'hui, vous mettez un costume. Vous êtes journaliste. Pareil. C'est pas vous qui avez Également. créé ça. Oui. Vous avez plagié? Non. Ce sont les règles de l'art. Est-ce que j'ai plagié? Ce que je sais, c'est que tous mes textes ont été écrits par moi. Je peux m'être inspiré volontairement ou involontairement de quelqu'un si je ne le sais pas. Mais si c'est quelqu'un qui t'a dit Ça ça, devient d'autant plus prégnant quand Lucas en rajoute une couche. quand Lucas en rajoute une touche. Lucas, c'est pas un personnage. Oui. C'est Essomba Bacchus qui est un personnage. Lucas, c'est juste le titre d'un sketch. C'est pas le personnage Lucas qui est sous là. Lucas, c'est celui qui est dans le secret. Tu vois mieux, non? Système. Alors, Moustique le charismatique, on va se séparer de cet entretien Déjà enrichissant. Nia. Non, sans évoquer cette dame qui rue dans les brancards au quartier. Elle, la mère de Nathan. Vous Ouais. savez, votre femme secrète. Ouais. Ma femme secrète. Non, pas ma femme secrète. La Elle même, se mon plaint enfant. que vous n'assumez pas suffisamment vos Elle- responsabilités de père. Elle se plaignait. Allez vous renseigner mieux. Vous comprendrez que je suis un père responsable qui s'occupe très bien de ses enfants. Et il y a eu des incompréhensions parce que c'est normal. Quand on a eu une histoire d'amour et qu'il y a rupture, la rupture n'est pas toujours bien consommée. J'ai eu un enfant hors couple. Il s'appelle Nathan Vadi. Je l'ai cité tout à l'heure. Et sa mère et moi, on est en très bon terme. Faites la mise à jour. Si, elle est faite, mais Elle est faite. elle continue de se plaindre quand même. Non, je doute. Sauf si vous sortez avec elle, dites-lui qu'elle vous a pas dit la vérité. Salut à toi, Wanko. Vous avez fait un arrangement à l'amiable? Un arrangement. À Il n'y l'amiable. avait pas d'arrangement, il y avait juste des mauvais canaux de communication. Aujourd'hui, on est très bien. Le fils, il m'appelle tout le temps, il appelle ses frères, on se parle. Il n'y a pas de souci. Elle est pas mal sortie en passant. Merci beaucoup, Blaise Anissé Abegandengue. On vous retrouve sur le poste national de la CRTV. Un mot sur le programme que vous présentez. Alors, les matinées de la CRTV, j'assume la doublure, celle de chez Tabilé. Tabilé, mais pour le compte de ce mois qui s'achève, je suis dans la rubrique rencontre avec, qui va à la rencontre des associations, des projets. Moustique le charismatique, si vous avez un projet entre-temps, n'hésitez pas. Venez dans les matinées de la Je vous CRTV. enverrai nous mes vous enfants attendons. là-bas. Merci Darina, beaucoup, on a Joshua et été tous les très autres. heureux de vous avoir sur le plateau. Le temps d'une transition, on se retrouvera pour parler des passions de Moustique charismatique. Ça promet, à tout de suite. Tchaka. Voilà donc le tête-à-tête, hein. Bravo Moustique charismatique. Hein. Vous êtes un dur à cuire. Hein. Il est Bah, on très- retient très, que très Moustique, c'est pas le moustique, c'est bon. Non, le c'est charisme, pas- c'est oui. toute une philosophie en Toute une fait. philosophie. Voilà. Alors, dites-nous, aujourd'hui, vous n'avez plus que cette casquette-là, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes un phénomène du web, un influenceur, un promoteur, vous avez monté votre structure, Moustiquet à production, Ouais. vous avez diversifié vos activités. Pour vous, c'était important d'arriver à ce stade-là? C'est important, on ne reste pas tout le temps au sommet, on ne reste pas tout le temps à la mode. Et il faut penser à la reconversion. Et moi, je pense que les plus belles choses que j'ai eues dans ma vie, c'est en fréquentant le milieu artistique. Donc, du coup, il faut bien que je crée des passerelles pour permettre aux autres aussi d'émerger. Et puis, me permettre de me reposer aussi, non? Voilà. Vous pensez aussi à la retraite Oui, bien de sûr. façon anticipée. Vous avez peur de quoi? De vous retrouver dans vos vieux jours abandonnés, méprisés, alors que quand vous étiez plus jeune, vous avez participé à donner du bonheur au public? Ce qui est clair, c'est que
l'homme doit toujours chercher autre chose que l'aisance matérielle et financière. Il faut surtout chercher à être en accord avec sa conscience. Moi, la chose qui m'a toujours fait peur, c'est de ne pas pouvoir regarder mes enfants dans les yeux. Parce que si je réussis pas à construire une maison, j'aurai leur regard. J'aurai des comptes à les rendre. Si j'aurais fait une mauvaise carrière, j'aurais été le pire des artistes de mon pays. J'aurais des comptes à leur rendre. Donc, ma plus grosse peur, c'est ça. De ne pas pouvoir demain regarder mes enfants dans les yeux et me regarder moi-même dans le miroir. Parce que finalement, pour vous, la réussite se résume en quoi? Construire une maison, laisser un impact Non. fort Non. quand on ne sera plus? C'est d'avoir réussi à partir du début à la fin sans avoir truqué, sans avoir triché, sans avoir corrompu sa conscience. C'est le cas pour vous? Ouais. Vous ne vous êtes jamais compromis? Non, jamais. Vous n'avez jamais cédé mon frère. à des tentations, Non, à des les gars promesses? Non, ils me connaissent. Vous avez été approché? L'argent et moi. Hein. Si j'étais... Approché Tu dans vas ce commencer sens? par où? Travailler au village, à l'ouest. Travailler au village, au sud. Tu vas passer par où? Faut vraiment être aveugle pour essayer. Il y a un grand mur autour de vous. Le mur, c'est petit. La muraille de Chine. Ah, c'est ça. Carrément. Alors, en 2018, lors des élections présidentielles au Cameroun, vous avez créé votre parti politique imaginaire. Le parti s'appelle le Pénis. Ouais. Attention, parti de l'émergence et pour l'intégration nationale. Oui, qui a été copié en Côte d'Ivoire. Il y a des artistes qui ont copié en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont des élections présidentielles aussi qui sont passées. Là, ça a été repris là-bas et pour ma grosse fierté, je suis fier. C'était quoi l'idée de lancer ce parti politique imaginaire? En fait, en tant que... Avec un nom aussi fort, il fallait prendre les gens dans leur propre jeu. Parce que les Camerounais la société dans laquelle on vit, elle est plus ancrée dans des mœurs d'un genre. Donc il fallait capter l'attention avec un sigle de parti comme celui-là. Pénis automatiquement. Ah, c'est quoi? Parti de l'émergence nationale pour l'intégration sociale. Maintenant, ça me permettait d'avoir une plateforme où, en tant qu'artiste, je devais m'exprimer aussi sur ma lecture de la politique, tout en restant totalement hilarant, mais piquant. Donc c'était ça le projet qui a plutôt bien marché parce que Mendora Mebina était au meeting du RDPC au Palais des Sports. Il était au meeting du MRC à l'esplanade de l'hôtel, l'esplanade du stade Omnisport. Il était au meeting du parti de monsieur Cabral Libi. On était au SDF au Tandoué. Des partis aussi de Maître Momo. Ouais. Non, il était pas, je Maître Momo. Votre ami, il m'avait pourtant appelé. Il m'avait appelé, mais j'avais pas eu le temps. J'avais un spectacle. C'est Menyangono était parti. Parce que c'est très proche aussi de Nyangono du Sud. Là, oui, mon type, Wayayoui, l'un des artistes les plus reconnaissants que j'ai jamais vu. Vous travaillez avec lui depuis combien de temps? Bah, Nyangono, c'est quand ça a déjà commencé. On a fait 2 ans de collaboration déjà. Ça a déjà commencé, 2. Mais il n'y a pas que Nyangono du Sud. Dans une démarche de collaboration, vous avez également encouragé et accompagné beaucoup de talents. Nabila, par exemple. Ouais, Nabila, j'ai accompagné Nabila, j'ai accompagné Darina Vitui, elle, je la produit carrément. On a produit Peter Walker, on a produit Chrisma, on produit Paul Levent, et il y a d'autres artistes qui sont en train d'arriver. Donc en fait, aujourd'hui, vous êtes dans la production musicale. Pas musicale seulement, hein, dans la production en gros. En gros, il y a des web-séries, on a un humoriste qui est au laboratoire, qui arrive bientôt. Et puis c'est ça. Vous avez travaillé aussi avec Ruby Comédienne? Ouais. Belle expérience. Ma soeur, je l'aime trop, celle-là. Une personne magnifique en or. C'est Ruby, Yvonne Akono. Si tu regardes l'émission aussi, m'a dit Robert Jam. Et les contenus aussi, vous créez beaucoup de contenus pour les réseaux sociaux. Vous êtes à fond sur le digital musique charismatique. Oui, c'est et sur Facebook, Instagram, vous êtes très très suivi, des millions de followers. Vos vidéos ne laissent personne insensible. Finalement, les réseaux sociaux aussi, contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient penser, c'est une opportunité à exploiter par les artistes intelligents. Bah oui, pas comme vous. C'est le nouveau challenge, c'est la terre promise. Les réseaux sociaux, lorsque vous avez un bon projet, vous êtes bien structuré, forcément, vous pouvez vous faire les poches. Vous pouvez faire les poches sur les réseaux sociaux, mais surtout, ça permet de resserrer les liens avec les personnes qui nous suivent, les fans, les followers, c'est tout ça. Oui, justement, parce qu'on se rend compte que vous avez créé votre propre business model sur les contenus, l'interaction avec votre fanbase. Parce que tout le temps, il faut interagir avec sa fanbase. Il faut interagir. Surtout,
C'est vrai que ce n'est pas moi seul qui gère. Une équipe. J'ai une équipe, j'ai Webmaster. des administrateurs, mais je garde la main sur 80% de contenu. Donc je peux être occupé, je partis les travaux et puis ils postent juste comme il faut. Au niveau des messages, je suis le seul qui répond aux messages. Au niveau des commentaires, je suis le seul qui répond aux commentaires. Et il y a un numéro de téléphone pour ceux qui ont des suggestions ou qui ont besoin de contacter. Mais ça marche plutôt bien pour vous parce que vous êtes devenu l'égérie de beaucoup de marques. On va pas les citer. Et aujourd'hui, vous faites la publicité pour beaucoup d'entreprises qui n'hésitent pas à utiliser aussi vos canaux pour se faire connaître. Oui, c'est important. Vous êtes devenu un businessman, Moussi Charismatique. Si elle ne fait pas comme ça, elle va faire comment? Les gens ne viennent pas dans les spectacles. Donc, en même temps, je suis fan de tout ce qui est Made in Cameroun. Tout ce qui est Made in Cameroun, quand j'ai commencé avec Chakap, j'étais d'abord un simple client de la marque. Et c'est en voyant mon fanatisme que le créateur de la marque m'a approché et a demandé à travailler avec moi. On a beaucoup d'autres, on a des marques de café, on a des marques d'eau, tout est Made in Cameroun. Quand il y a un projet Made in Cameroun, porté par un jeune, automatiquement je me mets à fond et puis moi je soutiens. Et avec tous ces jeunes que vous encadrez, qu'est-ce que vous recherchez en fait chez ces jeunes-là? C'est-à-dire que c'est l'authenticité, c'est vraiment la singularité. Moi, je qu'est-ce qui vous fonctionne- fait courir après tous ces jeunes que vous soutenez? Je fonctionne avec la passion et la sincérité. Hein. Voilà, tu peux être hyper talentueux, mais ça ne me parle pas. C'est au feeling que moi je fais mes choses parce que je ne veux pas faire des promesses auxquelles je ne pourrais pas tenir. Vous avez eu un bon feeling avec Nabila? Nabila, oui, énormément, énormément. Depuis le jour où on s'est rencontrés pour la première fois, jusqu'ici, on ne s'est pas lâché. Darina Vitry aussi. Darina Vitry, c'est pareil. Risma. Premier coup d'œil, ça a pris. Vous tombez facilement amoureux, hein? Oui, Talent, oui, je voulais dire. non, même amoureux, je tombe facilement amoureux. Ah ouais? Je suis quelqu'un, j'ai un cœur. J'ai des sentiments. C'est normal, je tombe facilement amoureux, mais pas amoureux, le genre d'amoureux, amouratiquement, amoureuse. Et comment vous arrivez à gérer tout ce business-là? Parce qu'il y a une grande équipe qui vous accompagne, Moussi Charismatique. Oui, tout dépend de la répartition des tâches. Hein. Ça dépend de la répartition des tâches. Je sais ce que j'ai à faire de lundi à vendredi. Je sais ce que j'ai à faire de 6h à midi. Tout est reparti. Et j'ai un manager manager directeur artistique qui ne me donne pas le lait. Donc, il est tout derrière moi avec la chicotte. Flirter aussi avec la télévision. Ouais. En plus d'être présent sur les réseaux sociaux, vous êtes présent à la télévision, un animateur qui fait rigoler tout le temps. L'entertainment, c'est aussi ça. Bientôt, toi, on va te retrouver aussi en train de chanter. On ne sait jamais. Parce Bien sûr, que tout est possible. le fait de côtoyer tout le temps Tout les à musiciens fait. et tout, on apprend. Mais je dirais pas que je suis animateur télé. Je peux être host parce que j'ai peut-être le sens du divertissement. Mais animateur télé, on ne sait pas. Moi. Vous avez réussi tous les défis sur les défis que vous êtes lancés. Qu'est-ce qu'il Non. reste encore à faire, Moussi Charismatique? Le chemin est encore long? Le chemin est encore long. Il faut que je construise ma salle de spectacle et que je lance véritablement mon festival. On a essayé avec le Galap il y a 3 ans. C'est quoi le Galap? Le Gala des Lapes. D'accord, le Gala des Lapes. Oui, c'est le festival que je m'apprête à lancer et il y a aussi une cérémonie d'award qu'on est en train de préparer. Il y a beaucoup de belles choses qui sont en train d'arriver parce que ça ne fait que commencer. Et parlons de votre côté militant. Finalement, vous vous situez où exactement? Parce que bon, le parti politique imaginaire, le pénis, le parti de l'émergence pour l'intégration sociale, vous avez parlé de vos acquaintances, en guillemets, avec des hommes politiques. Finalement, vous vous situez où, Moussi Charismatique? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à la fin, voilà, que on vous taxe d'être plus proche d'un tel homme politique qu'un autre? Comment vous arrivez à gérer vos relations avec ces hommes politiques? Je dis généralement que je suis responsable de ce que moi je dis et fais. Pas de l'interprétation que les gens me prêtent. Jamais. Nous sommes des hommes, ça se rencontre. Et puis mes relations avec toutes ces personnes-là, ce sont des relations saines. Ils ont des combats qu'ils mènent, ça les regarde. J'ai un combat que je mène, ça me regarde. Ce qui est bien, c'est que moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, moi, je le dis sans pression. Donc, nous, on est bien. Et puis, ça va, moi, je suis tranquille, 37 degrés. C'est quoi le combat que vous menez, justement? Le combat que je mène, c'est le combat de faire comprendre à une jeunesse qu'elle doit prendre le taureau par les cornes. Taureau par les cornes, arrêter le déni de responsabilité, rejeter la faute aux autres. Chacun a les clés de son succès entre ses mains. Il ne faut pas attendre que la baguette magique d'autrui vienne faire le miracle dans ta vie. Il faut se donner les moyens. Et se donner les moyens, tout ça part de la discipline, du travail, de l'abnégation et surtout de la passion et de la persévérance.
Parce que on a un pays magnifique, il y a de très belles choses qui se font ici, mais les choses dont on fait la promotion, c'est ce qui est mal. Et ce qui est mal dont on fait la promotion, ça fait plonger les jeunes dans le doute. Et le doute, c'est le poison le plus dangereux qu'un homme doit avoir. Quel est votre rêve pour le Cameroun, pour la jeunesse camerounaise? De voir une jeunesse, ouais. Une jeunesse qui s'aime vraiment. Une jeunesse qui s'aime avec le cœur, pas une jeunesse qui s'aime avec la calculatrice. Qui s'aime avec le cœur et pas avec la Avec calculatrice. la calculatrice. Parce que dans tout ce qu'on fait maintenant, c'est difficile. Tu as des gens à qui tu soumets des projets, ce qui regardent, c'est ce qui gagne derrière. Parce que ça peut apporter pour l'intérêt commun. Des gens qui respectent les autres parce qu'on leur donne un biais, pas pour les valeurs qu'ils ont. On a donné beaucoup de place aux avoirs et on a mis derrière les valoirs. Les avoirs, c'est ce qui éblouit tout le monde. Les valoirs, maintenant, ça ne dit plus rien à personne. Il est facile de regarder Moustique Charismatique, de trouver que Moustique Charismatique a réussi parce qu'il a porté une Berlucci ou il a porté un costume qui vient d'une grande boutique. On ne va pas dire que Moustique a réussi parce que ce qu'il fait aujourd'hui réussit à impacter 2 ou 3 personnes. Donc il faudrait que les jeunes essayent de revoir la conception de la société dans laquelle on vit. Vos autres passions, en dehors des arts, de la culture, vous passionnez de quoi exactement? Moi, j'aime manger. Vous mangez quoi? Je mange souvent le ndolé. Mais moi, mon plat préféré, c'est la banane malaxée. Ma femme, elle connaît que le jour elle prépare ça. Oh, elle m'a tué. Avec du poisson fumé? Oui, poisson fumé. Avec, Bunga. Oui, bunga. Et on met l'avocat à côté. Eh, Seigneur Jésus. C'est la chimamelure. Eh, c'est la payaille. Merci beaucoup, Moustique Charismatique, d'avoir accepté notre invitation. On a passé un très bon moment en votre compagnie. On vous souhaite beaucoup de courage. Un dernier mot à tous vos fans? Je vais redire, comme je dis toujours, les grands hommes se reconnaissent par la patience. Ils apprennent dans l'humilité et le plus souvent dans l'humiliation. Mais quand la vie leur ouvre les portes, ils sortent non pas comme des lionceaux, mais comme des lions, ils dévorent tout sur leur passage. Personne n'est né pour échouer. Tout le monde est né pour réussir. Mais la réussite de chacun et l'échec de chacun dépend de lui. Donne-toi les moyens pour t'en sortir. Tu peux le faire. Crois en toi. Ne doute jamais. Parce que le doute, en fait, c'est le way qui te met la chacalisation sur ton pied pour que tu n'avances pas. Il faudrait que tes objectifs soient plus grands que tes obstacles. Parce que si ton obstacle est plus grand que ton objectif, tu te décourages vite et tu n'y arrives pas. On a une jeunesse forte, mais il faudrait qu'on ait une jeunesse qui soit consciente de ce qu'elle vaut, du potentiel qu'elle a. Donc que Dieu vous bénisse. Et merci à vous parce que on peut tout dire. Moi, je suis né avec la CRTV, j'ai grandi avec elle. Et je vois le sang neuf que vous redonnez à cette chaîne-là. Beaucoup critiqueront, beaucoup apprécieront. Le plus important, c'est que vous ne tremblez pas parce que le combat que vous menez pour une renaissance, surtout vous, monsieur Eric Christian, j'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que c'est vraiment, c'est la pointe. Merci infiniment, Moustique Charismatique. C'est avec ces paroles de sagesse. Il a pris carrément la casquette de coach en développement personnel que nous allons nous quitter. Un motivateur, on a tous besoin de motivation. On va vous remercier de nous avoir si bien accueillis chez vous. C'était Entrevue le Mag au nom de toute la grande équipe. On se dit à très bientôt sur les antennes de la CRTV. Et on va se quitter avec Moustique le Charismatique qui nous propose sa dernière prestation au nom du Père. À très bientôt. Ah ça, petit frère! Le Wanda sur le patin. All the day, le gars là, il m'embrouille le système. Va à l'école, va à l'école. Yo Wanda, very. Le gars, c'est patin. All the day, tu es là, tu m'embrouilles le système. Va à l'école, va à l'école. Toi-même, tu étais à l'école. En plus même, va à l'école, va à l'école. Si je ne vais pas à l'école, il y a quoi, non? Mais frère, le patin me just go. Oh, si tu ne vas pas à l'école, tu seras un bandit. Et regardez le patron, il casse, il serait, tu conjugues mal. Il suit dehors. Si tu vas pas à l'école, tu seras un soula. Que soula, l'affaire là non. Ça se balade chez moi. Ça habite chez toi. Oh, si tu vas pas à l'école, tu seras un irresponsable. Irresponsable, père. C'est moi qui donne dans l'école. Là, le patron m'a tensionné. C'est quand il m'a dit que, oh, si tu vas pas à l'école, tu seras un voleur. Il y a le patron, il dit casse, patron. Quand il te regarde, tu es un niéman. Si tu es pas un niéman, tu es un boudman. Si tu n'es pas un boudman, tu es un déman. Parce qu'il te respecte que tu es mon pater. Tu es un alloman. Tu parles quoi sale comme ça jusqu'à ça, non? Que par exemple, fréquenter, c'est un voleur.
Tu ignores que ce sont les gars qui ont flop school là qui ne guident pas le type. On les niait dans les bureaux climatisés, constant cintré, les gars, ou dans les voitures, vite fumées, ils ont eu les gardes du corps. Alors que ce sont les grands voleurs. Un jour de tous nos 60 milliards sans transpirer. Alors que quand j'arrache un petit téléphone que la fichette dérange, on va me tuer avec la latte. Ah, c'est après, ils sont trop forts. Les apprends.